Pourquoi y a-t-il des erreurs historiques dans ce biopic de Napoléon? Des tirs sur les pyramides de Gizeh, Napoléon qui assiste à la décapitation de Marie-Antoinette. Tous ces événements ne sont pas arrivés au même moment dans l'histoire, mais Ridley Scott les a réunis dans son film. En fait, l'explication tient en quelques mots. C'est la différence entre un documentaire historique et un biopic. Un biopic, c'est une fiction, c'est-à-dire que les dialogues, ils sont bien sûr inventés. Les gestuels, tout ça, c'est complètement lié à l'imaginaire des scénaristes et d'un réalisateur qui peuvent influencer l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Mais Ridley Scott a un rapport un peu ambigu à l'histoire, surtout l'histoire française. Il est tellement passionné qu'il a une pièce remplie de livres sur Napoléon et se fait conseiller par des historiens. Une manière pour les réalisateurs de légitimer leur interprétation de l'histoire. Et ce n'est pas nouveau. En 1916, pour son film Intolérance, le réalisateur américain Griffith s'intéresse aussi à tous les détails historiques. Il y avait je ne sais plus combien de mètres linéaires de livres sur Babylone, sur la France à l'époque de la Saint-Barthélemy.